Voilà, donc on est le 14 octobre 2024. On est ensemble pour une séance de contact défunt avec ta cousine Aurélie. Alors, un petit peu particulier puisque Aurélie devait naître en mai. euh, il y a une bonne quarantaine d'années. Je ne vais pas donner. Voilà. Hmm. Et finalement, la grossesse n'a pas pu aller à terme. Et donc, tu disais, bah, on devait naître à peu près en même temps et Hmm. tu avais besoin de faire cette séance avec elle. Oui. Alors, donc forcément, c'est un petit peu particulier et je ne sais pas si la séance sera diffusée ou pas, mais je le dis, il n'y a pas de photo, on n'a pas de date précise, on n'a Hmm. pas forcément beaucoup d'éléments, mais ça n'empêche que. Hein. Donc là, en fait, je vais me connecter à ton énergie et à la sienne pour voir un petit peu ce qu'elle a envie de nous transmettre. Hmm. Je vais peut-être juste prendre mon petit cristal de roche, moi. C'est mon doudou. C'est mon doudou spirituel. Non, c'est une pierre qui va permettre d'amplifier les énergies, les miennes, les siennes. Voilà. Alors, je vois quelqu'un arriver dans mon espace médiumnique, là. Euh, Elle n'est pas très grande. Je dirais 1,60 m à tout casser. Assez mince, brune, cheveux longs, jusque-là à peu près. Très souriante. Par contre, elle se manifeste à moi plus jeune. Bon, c'est une petite coquetterie, tant qu'à Hmm. faire. On n'est pas obligé d'avoir les rides de l'autre côté, alors pourquoi s'en priver? Donc là, elle a une petite trentaine, entre 25 et 30 ans, là, quand elle se manifeste. Alors, ça peut aussi avoir une incidence sur qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous deviez avoir le même âge, Oui. entre tes 25 et 30 ans. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Bah là, comme ça, C'est rien, laisse de hmm. côté, tu vois, peut-être ça te reviendra après. J'irai 28-29, moi. Elle est souriante, mais tu sais, on dirait la Joconde. Voilà, un Hmm. petit sourire, très posé. Et là, elle s'assied. Elle a un tempérament très calme, elle est très sereine. C'est une énergie très lumineuse. Tout de suite, elle me dit, je ne devais pas m'incarner. C'était pas prévu, en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça quand il y a une grossesse qui est censée aller à terme. Enfin, quand on est enceinte, on espère toujours que ça va aboutir, bien sûr. Mais elle savait qu'elle ne s'incarnerait pas, par contre. Hmm. Euh, alors là, elle remonte, mais très loin en arrière. Elle me montre une vie au 15e siècle où vous étiez déjà ensemble. Je vois deux femmes, elles se tiennent la main, alors sœur, cousine, amie, je sais pas trop. Je vous vois rire dans des couloirs en vous tenant la main. Et elle me fait comprendre qu'en fait, c'est cette vie-là qui fait qu'elle ne s'est pas incarnée dans celle-ci. Alors, comme ça va très vite, je vais lui demander d'aller à mon rythme à moi. Je ne vais pas aussi vite qu'elle. Donc, vous êtes dans les couloirs de, on dirait, un château, quelque chose de, ou au moins une grande bâtisse, tu vois. Vous n'avez pas forcément des robes très, comment dire, bourgeoises, donc je dirais plutôt deux jeunes filles d'à peu près 12-14 ans qui seraient plutôt des enfants des servantes ou tu vois, quelque chose comme ça. Hmm. Euh, ou autre, hein. Je ne sais pas exactement. Ou des enfants de peut-être pas d'une si basse classe. Peut-être les enfants d'un, j'en sais rien, tu vois, d'un commerçant, je sais pas, tu vois, qui travaille en lien avec ce.
ce petit château là. C'est pas un truc immense, mais... Et je les vois courir toutes les deux. Vous vous faites rattraper par les gardes qui vous sermonnent un peu, hein, on n'a pas le droit de courir, machin, qu'est-ce que vous faites ici? Enfin bon, bref. Euh, et je la vois, elle, prise de panique. Elle est malade en fait, elle est asthmatique et elle a des crises d'asthme. Donc là, elle fait une crise d'asthme et c'est toi qui la rassure. Donc toi, tu es... Je sais pas qui est plus jeune, qui est plus vieille. Bref, il n'y a pas beaucoup de différence. Et en fait, c'est toujours toi qui la rassure. Vous êtes tout le temps à deux. Et c'est par le fait que tu lui dises de respirer, de se calmer, que tout va bien, que tu es là, que tu la lâcheras pas, etc. C'est par ce fait-là qu'elle finit par s'apaiser. Mm. Donc voilà ce que je vois là. Et en fait, je vous vois là, tu vois, les mains qui s'éloignent parce qu'on te marie. À un moment donné, tu as 16 ans. Et donc, vous êtes séparés. Et elle n'est pas, entre guillemets, mariable, puisqu'elle est malade. Donc, on considère qu'elle n'est pas bonne à marier. Et de ce fait, elle vit dans une tristesse. Alors, toi, on te force à te marier. Hein. C'est pas de gaieté de cœur, mais il y a pas d'autre option possible. Donc, je te vois, toi, t'en aller dans un autre lieu et elle rester là et être s'en rendre malade, en fait. Donc forcément, alors moi je pense plus à des amis, hein, deux filles d'à peu près le même âge, de deux familles différentes finalement qui vivent, je sais pas comment on disait, il y avait des nobles peut-être qui vivaient dans le château, un truc comme ça, tu vois. Mm. Et donc ce seraient deux enfants de familles différentes et très très liés quoi. Tu vois, il y a vraiment un lien très fort entre ces deux jeunes filles, euh, un lien d'âme quoi. Mm. Alors, du coup, j'essaye de comprendre, puisque tout à l'heure, elle m'a dit, c'est en lien avec cette vie-là qu'elle ne s'est pas réincarnée. Donc, le pourquoi du comment, je ne sais pas. J'essaye de suivre son raisonnement. Alors, elle me dit, je n'ai pas été heureuse dans la vie qu'on vient d'évoquer, hein. Euh, et elle avait peur, en fait, que dans cette vie-là, ce soit l'inverse. Parce qu'elle m'explique que, mais je le sais, que souvent, c'est contrebalancé. Mm. Et elle refusait de t'abandonner. C'est drôle parce qu'elle l'a fait quand même, d'une autre manière. Elle refusait de t'abandonner dans cette vie-ci. Et donc, elle a dit, ben moi, je pars avant. Parce que c'est trop douloureux, ça fait trop mal. Je ne veux pas qu'elle ait à vivre cette séparation. Et donc, elle l'a fait avant. D'accord. Par contre, elle me parle à nouveau d'un problème de santé. Est-ce que ça a été évoqué lorsque ta tante a perdu ce bébé? J'ai pas eu d'informations. Mm. Visiblement, ça aurait perduré en fait. Alors peut-être pas le même problème de santé, peut-être complètement autre chose ou un handicap, mais ça aurait perduré et c'est pareil. Ça, elle me dit, j'avais pas envie de me le coltiner. Mm. Alors par contre, elle évoque le fait, alors je sais plus toi, mais tu fais des soins? Oui. Ouais, parce que elle évoque le fait qu'elle te pousse vers ça, en fait. Mm. Ouais, ça pousse en ce moment, ouais. Ouais. C'est elle qui t'envoie vers ça, Mm. tu vois. Il y en a qui sont protégés, qui sont guidés, qui reçoivent des messages pendant les soins, tout ça. Là, on voit qu'elle t'envoie vers cette énergie-là, en fait. Mm. Elle dit, j'ai pas envie qu'elle rate sa chance. Mm. Elle insiste fortement en ce moment. Elle me montre depuis 2 ans Mm. parce que elle dit qu'en fait, tu n'oses pas comme si tu étais au bord d'un précipice.
Mm. Je te vois vraiment au bord d'une falaise. Tu peux sauter, mais tu ne veux pas. Et elle sait plus quoi faire. Elle peut pas te pousser, mais elle essaye, tu vois, de te souffler dans l'oreille. Vas-y, saute, il n'y a pas de danger, tu peux. Et on voit que depuis 2 ans, bah, tu fais le tour de la falaise un peu pour trouver comment tu pourrais sauter sans grand danger, Mm. alors qu'en fait, très concrètement, il n'y en a pas. Et tu tournes un peu en rond, tu piétines, elle me dit. Mm. Ça te parle, ça? Ouais, complètement. Mm. Par contre, elle me parle de cet été et elle me montre, c'est symbolique bien sûr, hein. Je te vois voler près de cette falaise, tu vois. Donc, voilà, tu auras pris ton envol. Mm. Le mois de juin va être important visiblement. Mm. Alors, elle est partie chercher une petite boîte et elle me montre des chaussons de bébé, tu sais, des chaussons de naissance. Mm. Je pense tricotés. J'ai l'impression que c'est ceux qui étaient prévus pour elle que l'on a mis à tes pieds. Ah, d'accord. Je sais pas si tu as des photos ou une info à ce sujet, mais Mm. il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm. C'était initialement prévu pour elle et alors peut-être que la personne ne l'a pas dit non plus. Mm. C'est un peu délicat, tu tricotes pour un bébé et puis bon, finalement, il vient pas, bah, tu l'offres à quelqu'un d'autre. Mais peut-être pas forcément en le disant, hein. Mm. Mais elle me dit, c'est pour ça que parfois, elle a l'impression de marcher sur mes pas, dans mes pas, sur mon chemin. Tu vois, cette histoire de chaussons. Mm. Par contre, elle parle un peu vite, donc je vais essayer de synthétiser, mais elle dit que tu ne dois pas, comment dire, prendre sur toi, prendre la responsabilité de devoir faire pour deux. Parce qu'il y a une notion un petit peu, alors inconsciente peut-être, hein, mais tu vois, dans la notion de transgénérationnel, etc., psychogénéalogie. euh, Oh, j'ai entendu oui. T'as pas entendu? Non. Faudra réécouter. Euh, Il y a une notion de porter pour deux, tu sais? Mm. Attends, je cherche. De réparation. Comme si tu voulais réparer pour ta tante, en partie, hein, bien sûr, ce qu'elle n'a Mm. pas pu avoir. On a entendu, là, t'as parlé ou on a entendu? Bah non, moi j'ai pas entendu. Ah bah écoute, à réécouter. Mais, Mm. ça a parlé. Donc il y a un peu cette notion de réparation, de vouloir faire plus. Bon, écoute, dis, là on entend bien. On voit pas, mais on entend. Donc il y a une notion de réparation, de vouloir faire plus, comment dire, ça c'est ce qu'une âme doit faire. Bah toi tu veux Mm. faire un peu plus pour, comment dire, oui, pour réparer la part manquante, tu comprends? Mm. Et du coup tu t'en demandes toujours plus, toujours trop. Il y a une exigence en toi qui, Mm. tu vois, bon, Ouais. Mm. t'as fait ça, hein, c'est super. Ouais, mais tu vois, il faudrait que j'arrive encore là. Et quand tu y arrives, tu te dis, wow, je pourrais faire ça. Bon, alors c'est Mm. bien hein, d'avoir de l'ambition, tout ça, mais en fait, il y a une notion latente, on me dit, c'est latent, d'insatisfaction permanente. Tu n'es jamais satisfaite de ce que tu fais. Pas de ce que Mm. tu as, c'est pas que tu es une insatisfaite de la vie, c'est tu ne... ce que tu fais, ça ne suffit jamais à tes yeux. Mm. Alors, on m'indique aussi que c'est pas la seule raison, hein. La non-venue de cette cousine n'est pas la seule raison qui fait que tu en demandes toujours plus à toi-même, mais ça en fait partie. Euh, Là, Aurélie, elle me dit, j'aurais voulu lui écrire, mais elle ne m'écrit pas. Tu fais de l'écriture intuitive, tu continues. Oui. Ouais. Mm. Tu as déjà testé avec elle? Non. Voilà. Ouais. Elle se réclame. Ouais, tu peux tenter. D'accord.
Je crois qu'elle a plein de choses à dire. En plus, on voit Mm. qu'elle parle vite, elle a une facilité à communiquer, il n'y a pas de blocage, donc c'est fluide. Elle avait pris un petit carnet, quoi, comme si elle voulait te transmettre des choses. Mm. Alors, je pense qu'elle veut te transmettre des messages personnels, familiaux, etc. Mais comme si aussi elle voulait te transmettre des protocoles, des façons de faire, tu vois, au niveau de la Mm. spiritualité, du bien-être, peut-être des soins. On voit elle veut aller plus loin, tu vois, que juste faire un petit coucou. Mm. D'accord. Oui, elle dit qu'elle a besoin de ton aide pour pouvoir faire passer certains messages. Donc, lesquels? Familiaux, généraux, je ne sais pas. Ça, ce sera à voir avec elle. Mm. Mais tu vas être son porte-parole. D'accord. Par contre, elle m'indique qu'il y a des personnes qui ne te croiront pas dans ton entourage proche. Mm. Et c'est pas grave. Oui. Elle me dit ne tourne pas autour de ça. Mm. C'est-à-dire ne reste pas focalisé sur ça ou centré sur ça. Continue à avancer et à ouvrir la possibilité de recevoir ces messages. Elle me dit j'ai beaucoup œuvré ici et j'ai envie. Elle me dit qu'elle a envie d'avancer. Par contre, alors je pense qu'elle parle d'une réincarnation. On voit qu'elle, elle en a envie, mais que c'est pas accordé de l'autre côté. Comme si elle avait encore un travail à faire. Alors avec toi, peut-être d'autres, je ne sais pas. Alors c'est très particulier. Je sais que c'est parfois dur à entendre, mais elle veut incarner, c'est-à-dire elle veut vivre une vie où elle va pouvoir expérimenter la pauvreté. Je sais que ça paraît dingue, hein. Mm. On se dit, punaise, mais comment tu peux choisir d'incarner ça? Parce qu'elle me dit que comme ça va, parce que vous étiez dans cette vie antérieure d'une famille aisée, visiblement, hein. Et donc là, elle me dit que comme ça va lui permettre de travailler ou de s'ouvrir à une bonté d'âme, à des des qualités en fait terrestres comme la gentillesse, la générosité, la bienveillance, etc., auxquelles elle n'aurait pas aussi facilement eu accès que dans le luxe ou dans l'aisance financière. Mm. Intéressant parce que bon, comme j'ai un coaching sur l'abondance, comment te dire? Et donc enfin, c'est pas qu'elle déprime, hein, c'est pas ça, mais bon, elle a hâte en fait de pouvoir se réincarner, mais c'est pas le moment encore. Mm. Elle a encore des choses à faire avant de pouvoir faire ce choix-là et ce chemin-là, mais elle sait déjà, hein. Voilà. Donc, pour rappel, toi, tu l'as peut-être compris, parce que je sais que tu fais partie de ce milieu de la spiritualité, mais donc on choisit voilà, des points comme ça, hein. On peut choisir la maladie, un handicap, on peut choisir des liens avec certaines personnes, et on choisit aussi le lieu où on va se réincarner et l'espace-temps. Donc, peut-être qu'elle va revenir ici au 21e siècle, peut-être au 18e. Voilà, j'ai pas l'info là. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle veut expérimenter, c'est la pauvreté parce qu'elle estime que c'est ce qui va lui permettre d'accéder à des qualités plus nobles.
Parce qu'elle me dit, ici, j'aurais encore été choyée. Et donc là, elle me montre qu'en fait, elle veut vivre la pauvreté financière et la pauvreté de Mm. cœur. C'est-à-dire D'accord. qu'elle voudrait expérimenter ça parce qu'elle sait qu'ici, elle ne l'aurait pas vécu. Mm. C'est ouf, hein, de se dire quand même une âme, elle est prête à choisir ce type d'incarnation, peut-être un enfant adopté ou un enfant, je Mm. pense aux gamins en Asie, par exemple, ou dans certains pays beaucoup plus pauvres, qui vivent tout seuls, en fait, hein, des enfants des rues, quoi, qui sont même pas accueillis dans une structure ou quoi que ce soit, et qui ont cette pauvreté financière et cette pauvreté de cœur, quoi. Ils sont seuls. Et elle veut incarner ça pour... Elle me dit aussi pour travailler le dépassement de soi. Alors ça la fait rire parce qu'elle dit que parfois, toi, tu procrastines sur ça. Autant tu es exigeante avec toi-même sur certaines Mm. choses, autant, bon, des fois, Mm. elle est très, très calme. Et là où elle avait quand même parlé beaucoup, là, ça s'apaise. Alors elle me dit, je ne suis pas née, mais je ne suis pas morte. Elle veut dire par là que on ne l'a pas oubliée. Mm. Elle existe toujours, en fait. Elle existe bel et bien. Ouais. Elle a un prénom, d'ailleurs. Oui. Elle me dit, j'étais là à ta naissance. Pourtant, elle était encore dans le ventre de sa mère. Non. Elle était déjà partie? Oui. Oui, oui. D'accord. Moi, j'ai encore un lien comme si elle faisait des allers-retours à ce moment-là. Moi, j'ai un doute, mais je pense que non, elle était déjà partie. Et donc, alors, juste pour repréciser, quand on attend un bébé, l'âme du bébé n'est pas fixée à son corps Mm. à la même date. Parfois, il y a des âmes qui s'incarnent dès la conception, il y en a qui s'incarnent en cours de premier trimestre, deuxième ou troisième, et il y en a qui s'incarnent au moment de la naissance, voire les jours suivant la naissance. Quand je dis qu'ils s'incarnent vraiment, c'est l'âme fait des allers-retours en fait. Mm. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les bébés dorment beaucoup, parce qu'ils grandissent d'une part, donc c'est physiologique, mais d'autre part, parce que l'âme, elle se promène encore un peu. Et donc là, on voit, et ouais, c'est l'impression que j'ai qu'elle était encore reliée à sa mère. Alors, ça peut être aussi que, voilà, si ta tante avait beaucoup de mal, tu vois, du chagrin, etc., il y avait encore cette reliance. Hein. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à accepter hein, aussi leur deuil périnatal, c'était très compliqué. Et donc, dans ces cas-là, l'âme continue à tourner autour de la maman ou des parents ou de la famille. Enfin bref, ta naissance, à toi, elle était présente. Vous étiez toutes les deux, en fait. Et elle était super contente pour toi et elle t'a rassurée. Là, elle a joué le rôle inverse. Elle t'a dit, Mm. vas-y, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller sans moi. Et je vous vois, en fait, toutes les deux dans un espace noir, tu vois, et où vous vous tenez la main et elle te dit vas-y et Mm. il part te lancer. Et elle me fait du coup
cette comparaison avec le fait que tu dois là prochainement sauter de la falaise et c'est pour ça qu'elle est toujours à côté de toi. Elle te poussera pas, mais elle te dit vas-y, tu peux y aller quoi. Mm. C'est comme si on était dans un genre de renaissance pour toi là, dans une période de Mm. transformation importante. Si tu veux, après, tu me donneras ta date de naissance et on regardera ça en numérologie où tu en es. Mm. D'accord. Ça peut des fois venir corréler. Mais oui, comme si tu avais une nouvelle naissance, tu vois, un renouveau dans ta vie, quoi, qui est en train de se mettre en place. Deux vies, tu vois, un avant et un après. J'entends le prénom Émilie, Ça ne me dit rien. ça insiste. Émilie, Émilie, Émilie. Alors, des fois, c'est la séance d'après, mais volontairement, je regarde pas avant, moi, pour pas interférer. Non, alors je crois comprendre. Je la vois aller chercher un enfant, un petit garçon qui a, je dirais, 12 ans. Et je pense que c'est mon filleul qui n'est pas allé à terme non plus. La grossesse n'est pas allée à terme et sa maman s'appelle Émilie. Oh. Voilà. Donc il y a des chances que ce soit ça. Et il aurait peut-être bien 12 ans cette année, hein, peut-être. Je vais recalculer. Ouais, il a entre 10 et 12 là. Et- Oui, voilà, il sourit, il repart. Donc je pense que c'était un Mm. peu pour me faire un coucou comme ça. Bon, ou peut-être à sa maman, je lui dirai. Alors par contre, ta cousine insiste bien et en rigolant, mais elle dit, nous ne sommes pas des anges. Et souvent, on dit ça à nos petits anges qui sont dans le ciel, qui ne sont pas venus. Mais nous ne sommes pas des anges, dit-elle. Alors, elle rit hein, parce que voilà, ils ont aussi leur personnalité, leur caractère. C'est pas forcément des anges. Et s'ils avaient été sur Terre, ils auraient peut-être fait le bazar comme leurs frères et sœurs. Hein. Mais aussi, elle dit ça sérieusement, c'est-à-dire que les anges sont des anges. Hein, voilà, les anges gardiens, c'est une spécificité, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs. Ouais, on va le dire comme ça, une famille d'énergie, en fait, une famille énergétique, et les défunts ne sont pas des anges. Ils font pas partie de cette famille énergétique. Alors, par contre, elle me dit qu'elle a attendu avant qu'on vienne lui parler. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà tenté de la contacter. Ah, je pense pas. Mm. Alors, je vois bien sa maman qui lui a parlé, voilà, qui lui envoie des pensées, ça, je le vois. Mais je vois pas d'intermédiaire. Je suis pas sûre qu'il y ait eu déjà un contact médiumnique. Elle dit, j'ai beau parler pourtant, hein, mais on ne m'entend pas. Je pense que ça serait vraiment intéressant que tu reprennes ton cahier, ton stylo. Oui, Elle me dit, j'ai de belles choses à lui dire. d'accord. J'ai l'impression que c'est ce lien qui va se recréer par l'écriture, Mm. qui va te permettre d'apprendre des choses, de te donner de la force,
peut-être pas voir les choses sous un autre angle, mais avec plus de conviction, de foi, Mm. tu vois. Alors, je suis contente parce que le K2 ne... Enfin, il s'allume. Si, il est allumé, hein, mais la dernière fois que je m'en suis servie, c'était vraiment quand ça avançait dans le orange, enfin jaune, orange, rouge. C'est quand le défunt évoquait de la colère ou du ressentiment, des événements difficiles de sa vie. Et là, on sent bien que son énergie est zen. Alors là, elle est présente, mais assise, souriante, comme au début, la Joconde, mais elle parle plus. Elle a les mains posées comme ça, tu sais, sur les Mm. genoux, comme si elle attendait. Elle me dit, ben, j'attends toi. Je pense que c'est à toi qu'elle parle. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que tu es la clé de son passage vers une autre incarnation. Et Mm. toi, elle est la clé de ton passage vers une autre période de ta vie. Mm. Et que là, vous allez à nouveau vous lâcher, mais voilà, sereinement en fait. Mm. Alors après, je rappelle aussi que une âme qui se réincarne peut toujours être contactée. Parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait l'âme de ce bébé qui s'en va sur Terre. C'est comme un puzzle. Et donc, sur ce puzzle, elle a pris une petite pièce du puzzle, elle est venue, enfin, elle aurait dû la mettre sur Terre, mais enfin, elle l'a mise un petit peu et elle est Mm. remontée. Et donc là, c'est une autre pièce de puzzle qu'elle va utiliser pour une nouvelle incarnation, hein, dans cette sagesse pauvre qu'elle évoquait. Mais donc, la pièce de ce bébé, hein, tu pourras toujours, toujours communiquer avec. Hein. Mm. Ouais, on sent que l'équilibre n'est pas encore tout à fait Mm. rétabli, tu vois, et qu'il y a ce besoin de rétablir l'équilibre pour pouvoir passer à autre chose. Alors, elle est toujours assise, souriante, mais je pense que c'est toi qu'elle attend. Je ne sais pas si c'est un petit peu de temps après, mais ça peut être chouette tu vois, d'enchaîner direct Mm. l'écriture. C'est un conseil. Après, tu fais comme tu le sens, bien sûr. Bon, c'est moi qui vais quitter l'espace du coup, parce que elle est assise et elle attend, hein, donc on peut rester là un moment. Donc moi, je vais quitter l'espace parce Mm. qu'après, j'ai un autre défunt qui m'attend. Mais je pense que ça, voilà, Mm. ça serait chouette de pouvoir récupérer, tu vois, cette énergie dans laquelle on est là actuellement et de continuer le contact, mais de ton côté et par écriture. Mm. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais je reste avec toi.